Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vital Lulu, toujours dans ce thème de sub 1 heure à l'Irox. Et là, je voulais vous annoncer le plan pour le mois de juin. Ça va être la reprise progressive de l'intensité. Cette reprise progressive de l'intensité, ça va être uniquement sur un type d'entraînement, ça va être la course à pied et ça va être sur le fractionné notamment. Puisque le 5 juillet, j'ai un objectif donc pour les 10 km de falaise. Mon objectif, je l'annonce directement haut et fort, sub 35 minutes. Là, vraiment, j'ai envie de passer au niveau supérieur. J'ai vu sur mes derniers fractionnés, notamment en faisant du 5 x 1000 mètres à 3,30, que franchement, ces allures, je les maintenais bien. Il y a toutes les raisons qui montrent que je peux faire un sub 35 minutes. Il y a encore plusieurs entraînements. Le but là, c'est de faire un entraînement par semaine intense de fractionné, chose que j'ai déjà fait depuis la dernière semaine de mai et que je vais continuer jusqu'à encore J-7, J-8 avant les 10 km de falaise. Bref, reprise progressive de l'intensité sur le fractionné. Par contre, sur le reste, c'est freestyle. C'est en détente. Je pense que je vais mettre 2 séances muscu, une séance upper, une séance lower, sans même les planifier. C'est-à-dire que je sais que ces séances, je vais naturellement les faire et je vais naturellement en avoir envie. Une fois le lundi, une fois le mercredi, une fois le dimanche. Franchement, je sais que ces séances-là, je vais les faire parce que j'aime trop la muscu et donc je ne me mets même pas en charge mentale. Je sais que ces séances-là, elles vont être faites. La priorité, c'est un fractionné par semaine. La zone 2, je la fais dans la semaine avec notamment 2-3 RPM, avec un petit footing de temps en temps, du step, le cours de danse Zumba que je donne. Ça se fait entre guillemets presque tout seul aussi. Donc la seule chose sur laquelle je me concentre ce mois de juin, c'est le fractionné, c'est la guerre le vendredi ou le samedi. C'est vraiment la guerre. Là, j'ai fait des 5 x 1000, j'ai fait du 8 x 500. Mais donc voilà globalement pour le thème du mois de juin. Et aussi, je voulais faire un petit point sur justement ce mois de mai, ce fameux reset. Alors, il s'est très mal passé. Enfin, il a commencé à mal se passer vers le 25 mai. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai dû faire plus d'heures dans la salle où je travaille à Forméo, à Falaise. Plus de cours collectifs, donc plus de fatigue. À côté de ça, en plus, comme un con, je me sentais bien. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois, j'arrive pas. Dès que je me sens bien, dès que je sens que je sais pas, j'ai un boost d'énergie, je me suis dit les 10 km de falaise, ça arrive trop vite, il faut que je remette du fractionné. La semaine dernière, les gars, j'ai fait une semaine à 13 heures d'entraînement. 13 heures d'entraînement. Évidemment, j'ai compté les body balance, je veux dire, j'ai activé ma montre à chaque activité que je faisais, tous les cours collectifs, même les body pump où je m'étais léger, j'ai activé. Parce que mine de rien, c'est quand même un peu de zone 2, ça fait monter le cœur, etc. C'est de la fatigue musculaire, même si je ne mets pas lourd. Et franchement, j'ai abusé, c'est aussi de ma faute. C'est aussi de ma faute. Ok, il y a le fait que je dois remplacer une collègue. Voilà, ça c'est les aléas, voilà, ça arrive. Donc on est là, donc on doit assurer plus de cours collectifs, plus de fatigue, mais franchement, j'ai aussi déconné là-dessus. Donc là, niveau fatigue, j'ai un niveau assez important. Cette vidéo est sponsorisée par un double expresso, plus une boisson énergisante, en plus une petite. Bref, voilà. Et vraiment, j'ai été trop loin. En plus de ça, deuxième raison, j'ai arrêté le magnésium parce que je me suis rendu compte que dans mon magnésium, il y avait de l'oxyde à 20%. C'est écrit bisglycinate de magnésium, mais en fait à 20% c'est de l'oxyde. L'oxyde c'est quoi? Clairement ça a un effet laxatif et c'est pas du tout digéré. Donc c'est vraiment mauvais. Donc j'ai changé de marque, maintenant je suis reparti chez Raptor Nutrition, la commande est faite. Donc pressé d'avoir la commande, que mon niveau de sommeil profond réaugmente. Voilà, je vais reprendre je pense des doses importantes la première semaine, peut-être des 800 mg, sachant que la dose recommandée est de 300 mg, donc presque 3 fois la dose. Mais vraiment voilà, deux raisons, le surentraînement et le magnésium de mauvaise qualité, qui fait que là franchement je suis à un niveau de fatigue assez important. Mais j'ai quand même repris les fractionnés. Là, ce que je vais continuer à faire sur ce mois de juin, c'est mettre de l'intensité vraiment que sur les fractionnés. Le reste, comme je l'ai dit, pas de pression. Même si je fais qu'une séance dans la semaine, ce qui est pour l'instant le cas, ce qui se présage d'ailleurs cette semaine, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Voilà tout pour le résumé du mois de mai. Et donc, comme au mois de mai, je vais aussi revenir sur l'alimentation et le sommeil. L'alimentation ne change pas grand chose, comme j'ai dit, voilà, nouveau complément alimentaire, on reste sur une alimentation plutôt brute. J'hésite pas à mettre, quand je m'entraîne pas mal, quand j'ai pas mal de cours collectifs, des glucides pendant l'entraînement, c'est-à-dire du jus de raisin avec du sel. Même si je vais envoyer 60 grammes de glucides et qu'on va dire oui, mais Lucien, c'est du fructose et du sucre rapide, c'est pendant l'entraînement. Ça me permet de descendre mon cortisol, ça me permet de bien m'hydrater, de ne pas avoir de perte d'énergie, donc on prend. Mais sinon, vraiment, c'est une alimentation brute. Je reste pas mal sur les œufs, la bonne viande de qualité, bœuf nourri à l'herbe. Le poulet, la dinde, ça, je la prends plutôt en low cost. Mais généralement, quand il n'y a pas de gras, c'est moins grave. Des légumes, beaucoup de riz, pommes de terre, patates douces, carottes, galettes de maïs, galettes de riz par exemple, pour aussi des glucides, des noix, des amandes. Bref, c'est grosso modo ça mon alimentation. Ça change pas grand chose par rapport au mois de mai. Et pour le sommeil, encore une fois, le magnésium bisglycinate qui va revenir. Pour plus de sommeil profond, c'est prouvé que le magnésium bisglycinate aide à vraiment calmer le système nerveux et donc avoir potentiellement plus de sommeil profond, réussir à mieux s'endormir. Je reste sur les mêmes heures, franchement. Alors, je peux pas dire sur mes heures de sommeil, je suis bien. 7h30, 8h.
mais je suis quand même fatigué par surentraînement et pas par manque de sommeil. Donc là-dessus, je ne vais pas changer grand-chose, hein, très clairement. Je peux encore améliorer mes heures de sommeil. J'ai tendance à avoir du mal à m'endormir avant minuit, mais ça s'est quand même amélioré. C'est plus les 1 h du matin comme je pouvais avoir cet hiver. Donc voilà pour le sommeil. Et sinon, toujours les repas légers, toujours les repas relativement légers, mettre les calories plus haut dans la journée. Je suis trop pressé d'être aux 10 km de falaise. Les gars, vraiment, je veux faire ce sub 35 minutes. D'ici cet été, peut-être qu'on va changer, c'est même sûr que je vais changer ma typologie d'entraînement. Je vais repartir sur de la muscu, je vais vraiment calmer la course à pied. Cette fois-ci, après les 10 km de falaise passés, je vais vraiment chercher à prendre du muscle, à optimiser ma testo au maximum cet été dans le but justement de favoriser l'environnement hormonal. Parce que chez moi, je pense que c'est ce qui pose problème pour la prise de muscle et non pas la quantité de calories comme j'en parle depuis plusieurs vidéos. Mais donc voilà, on va se retrouver pour le mois de juillet, donc avec le résultat des 10 km de falaise et évidemment un nouveau plan